Parfois, lorsqu'on parle de sujets sensibles, il faut réfléchir et ne pas trop en dire. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas de Philippe-Henri Honegger, cet avocat à la langue bien pendue balance des énormités. Ensuite, nous irons du côté de Merwan Belhazar. Rappelez-vous, le nouveau chroniqueur de France 5 se fait allumer par Julien Audoul. Eh bien écoutez, ça va clasher et c'est dans l'actualité du jour. Bonjour à vous et bienvenue dans l'actualité de ce mercredi. Alors j'espère que vous allez bien. Alors oui, il y a eu encore des petits clashs, des choses qu'on dit et qu'on ne devrait pas dire. Alors pourquoi j'ai pas fait des études d'avocat ? Peut-être parce que je pouvais pas, puis peut-être parce que je suis pas assez intelligent. Mais quand on voit le niveau de ce qu'il y a sur les plateaux télé, vous allez voir, il y a de quoi quand même se poser des questions. Allez, on écoute. On peut prêcher la charia en France, ça n'est pas interdit par la loi. Laissez-moi finir ma phrase. On peut prêcher la Bible en France, ça n'est pas interdit par la loi. La Bible et la charia, c'est pas tout à fait pareil. Ah oui, c'est quoi ? La Bible, c'est la loi des chrétiens, la Torah, c'est la loi des juifs, et la charia, c'est la loi des musulmans. Donc ne dites pas n'importe quoi. C'est vous qui dites n'importe quoi. C'est dangereux. Ce que je dis simplement. La charia, je peux finir. Non, mais est-ce que je peux parler une minute ? Est-ce que je peux parler une minute ? Vous dites des énormités. Quand on prêche la charia, c'est qu'on considère que les lois de la République sont inférieures. Non, là vous dites autre chose. Là vous dites de prêcher. Là vous dites autre chose. Vous dites de prêcher que la charia serait supérieure aux lois de la République française. Ce qui est différent de prêcher la charia. Si vous êtes chrétien... La charia, c'est des lois. Donc il y a des lois, la charia. Mais ça veut pas dire c'est des lois. Non, mais vous vous rendez compte de l'énormité qu'il a sorti. Il catégorise les musulmans à la charia. Je croyais que les musulmans, moi, c'était le Coran. Non, il catégorise les musulmans à la charia. Eh ben écoute... Moi, je serais toi, j'éviterais de passer à la télé parce que franchement, quand on se permet de sortir ça, c'est faire un pied de nez à toute la communauté musulmane. Mais sans pratiquer la langue de bois, il y a quand même certains musulmans, une petite catégorie, qui sont quand même pour les lois de la charia. Et comme je vous l'avais montré dans mes précédentes vidéos, un en particulier, payé pour participer à la radio, comme chroniqueur, a été embauché dans l'émission C'est à vous de France 5, alors même que de nombreux tweets de sa part sont extrémistes, voire très orienté, on regarde. Un journaliste de France Info a été viré manu militari pour avoir discuté avec Jordan Bardella sur un livre. Il a été viré du service public. On l'a empêché de travailler. Et là, vous avez un chroniqueur qui est 2 fois payé par nos impôts, France Inter et France 5, un chroniqueur qui visiblement a des fascinations, ou en tout cas des proximités avec les thèses islamistes, la charia, la misogynie revendiquée, l'antisémitisme et autres, et ça ne choque personne, ça ne choque pas ce petit monde de la bien-pensance. Quand vous voyez cette Madame Lemoine, hilar, fascinée par l'individu qu'elle a à côté, se forçant à rire sur ses blagues. Après, elle fait son boulot. Mais ce qui est frappant avec ces gens-là, qui nous prêchent toujours des bons sentiments, qui nous donnent des leçons de morale en permanence, moi je les appelle les bobos haram. Ils sont dans la collaboration, dans la collusion, parce que tout ce qui vient de l'extérieur, toutes les cultures extérieures, c'est forcément magnifique. Même si elles viennent contrevenir et même menacer les principes pour lesquels les principes qu'on défend, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté, le pluralisme, ça, ils n'en ont rien à faire à partir du moment que c'est extérieur, que c'est... Laurent Sey. Alors, Julien Audoul a parfaitement raison. D'ailleurs, dans les entreprises, vous savez qu'il y a des gens qui sont dénoncés par rapport à des tweets et par rapport à leur orientation politique et qui sont virés tout simplement. Alors, ce qui peut aller dans un sens peut aller dans l'autre. Et c'est vrai qu'il est pas normal qu'on ait des gens qui aient des propos pareils avec des tweets pareils qui puissent être payés par nos impôts, par la télé. Je trouve ça assez injuste. Mais vous savez, concernant ce chroniqueur, j'ai mis la main sur des tweets en fait. Et j'ai longuement hésité à vous les montrer. Je me suis dit, bon, ça va passer comme acharnement et puis... peut-être que ça se fait pas trop. Mais puisque Julien Audoul vous a montré quelques tweets, moi je vais vous en montrer d'autres et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors c'est une vidéo qui regroupe plusieurs tweets de Belhazar parce qu'en fait ce monsieur a un compte qui est bloqué. C'est-à-dire que vous pouvez pas regarder ses tweets et il faut être inscrit chez lui, donc c'est lui qui doit donner son autorisation. Mais une personne a réussi à mettre la main dessus, alors je vous lis ça. Alors, premier tweet, Merwan Belhazar. Alors, celles qui ont 16 ans ou moins, dites-le moi de suite. Ensuite, c'est tweeté, Anan Ben, je sais pas quoi. Merde, non, la majorité sexuelle, c'est 15 ans et 3 mois, rien à craindre, c'est juste une question de principe. Cool, mon harem, 2 filles, bon bref.
Voici un deuxième tweet qui n'est pas des moindres. Les meufs sans le ménage, vous seriez des grosses, alors taisez-vous un peu. Alors, une étrange façon de parler aux demoiselles, ce monsieur. Il serait pas un petit peu tendance misogyne par hasard? Allez, on passe à la suite. Alors voici le troisième tweet, et c'est quand même assez pathétique. Hein. Quand je galère, je vais sur des profils Instagram de meufs, je choisis une photo où elles sont fraîches et je commente. Merde, on dirait pas toi, mort de rire, lol, je t'ai même pas reconnu, t'es pas comme d'habitude, ou plus offensif, rien à voir avec toi. En vrai, lol, je suis célibataire. En fait, c'est un gamin, quoi. C'est un gamin qui a deux de QI. Quatrième tweet, je voulais gérer une meuf. Bah, une chose est sûre, c'est qu'elle n'ira ni au resto ni au ciné avec aucun gars avant longtemps. Me voilà rassuré, et ouais, cocotte. Non mais, Mandy Nola, avec tout le respect que je te dois, c'est quoi cette mentalité de loser? Un peu d'ego, merde, tu tweaks. Pour une meuf qui fait caca. Oh, c'est intelligent, hein. Comme toi, là, si tu te mets des barrières, tout seul, tu n'arriveras à rien, mon ref. Merde, Mandy, arrête ça, elle chie comme nous. Eh ben, dis donc, ben, c'est vraiment du joli, hein. Franchement, c'est vraiment du dialogue à 2 francs 6 sous, hein. On continue. Moi, j'offre une voiture à une meuf pour qu'elle aille voir un autre gars avec super. Je comprends pas trop. Je préfère la brûler. Tu préfères brûler quoi? La voiture ou la fille? C'est quoi ces propos? Mais il y en a encore d'autres. Dans les films américains, c'est toujours les filles qui vont faire du footing, qui meurent dans les parcs. Ma femme, elle courra dans le salon. Mais écoutez, ça en dit long sur la maltraitance. Donc sa femme, elle peut pas aller au cinéma, elle peut pas aller au resto, elle a pas le droit de faire du footing. Putain, c'est la camisole qu'il lui faut. Non mais chez lui c'est un bunker quoi. Franchement, il y a pas pire. C'est-à-dire que le mec, il considère que la femme. Attendez, c'est pas fini. Je vais aller juste après. Une femme pour le faire à manger. Alors en plus. Il sait pas écrire. En plus, il considère la femme comme une moins que rien. Bah écoute, je sais pas qui est ta femme, mais elle doit pas être très heureuse, hein. On va donc finir sur ce dernier tweet, et vous allez voir que il se prend pas pour n'importe qui, hein. Je pense que je suis aussi paisible dans la vie, c'est pourquoi je dis tout sur scène. Rien ne peut m'atteindre. Je parle aux gens du public comme si c'était mes psys. Ah bah super. Oui, la scène est pour moi une thérapie. Alors voilà, c'en est terminé avec ces tweets. Voilà à qui on a affaire. Voilà qui on embauche sur France Inter et sur France 5. Eh ben écoutez, quand on sait qu'on paye des impôts pour ce genre d'énergumènes qui balance des conneries à longueur de journée, eh ben ça en dit long sur la mentalité à la télé et sur la bien-pensance de tous ces petits médias de gauche qui se disent être cool, être au rendez-vous avec les Français. Non, je pense que finalement ces gens-là ont tout faux. Je pense que c'est une grande arnaque. D'ailleurs, moi, je regarde même plus la télé. Surtout quand cet énergumène fait des blagues. Limite, on fait mieux sur YouTube, mais ça ne fait rire personne. Bon, allez, j'en ai assez dit. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les amis. Et vive les islamo-gauchistes. Ciao!